Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc on va faire un tirage qui va parler de vous et votre partenaire. Le partenaire c'est quoi? C'est votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse. Mais c'est également aussi la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous rêvez, la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, donc on démarre tout de suite ensemble. La première carte, c'est la carte qui va représenter l'état actuel de la relation entre vous deux. Et on a la 9 de denier. Très très belle carte qui nous parle d'équilibre. Ça veut dire que l'état actuel, c'est une relation plutôt équilibrée. Que vous soyez ensemble ou non, vos esprits, vos envies sont en équilibre l'un face à l'autre. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits des deux côtés. Alors que ce soit pour être ensemble ou que ça vous appartienne dans vos propres vies. Et ça veut dire tout simplement que vous pouvez maintenant vous reposer et profiter. Encore une fois, profiter l'un de l'autre ou profiter dans votre vie pour éventuellement que cette relation évolue. Parce qu'on a deux êtres qui sont équilibrés dans leur vie, dans leur tête, peut-être dans leur travail, dans leurs valeurs. En fait, on vous dit ici que les efforts finissent par payer. Je pense que vous avez beaucoup de valeurs l'un pour l'autre. L'autre a beaucoup de valeurs pour vous et cette personne à laquelle vous pensez, cette personne que vous aimez, vous estime énormément. Donc vous avez tous les deux semé des graines et vous pouvez aujourd'hui les récolter et en profiter. Voilà, c'est l'état actuel en ce moment. Ensuite, on va parler des points forts du partenaire par rapport à cette relation, les points forts qu'il ou elle a dans sa vie. On a la reine de coupe. Ça veut dire que ce partenaire a une certaine maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui se connaît extrêmement bien sur le plan émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui a eu plusieurs relations, des relations passionnelles. C'est quelqu'un qui a pu avoir des relations destructrices. C'est quelqu'un qui a vécu toutes ces choses-là et maintenant il est prêt à passer au stade d'une histoire d'amour beaucoup plus douce, beaucoup plus sincère, une histoire d'amour pérenne. Les deux grandes qualités, je dirais, de votre partenaire seraient la sensibilité et l'empathie. C'est quelqu'un qui veut partager. C'est quelqu'un qui veut partager son bonheur, qui veut partager son amour. Et ça, c'est vraiment son point fort dans cette relation. C'est cette maturité émotionnelle. Il ou elle est à un stade où on n'a plus envie des petites histoires. On a envie de fonder une famille, de fonder quelque chose de beaucoup plus fort, mais dans la douceur. Vos points forts à vous, c'est l'ermite. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, vous vous connaissez parfaitement. En fait, vous connaissez parfaitement votre intérieur, votre psychologie. Vous connaissez parfaitement la manière de vous comporter par rapport à telle ou telle situation. En fait, vous savez, vous avez une faculté d'être l'ermite, donc vous savez rentrer à l'intérieur de vous pour trouver la solution à vos problèmes, pour mettre le doigt directement sur ce qui ne va pas. Et avec ça, vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps pour analyser une situation. Vous prenez votre temps peut-être pour que cette relation fonctionne, pour pouvoir mieux la cerner, pour pouvoir mieux la connaître. Vous êtes en fait en accord avec vos désirs profonds. Et ça, c'est très très beau. On n'est pas tous dans ce cas-là à se connaître parfaitement et à connaître
parfaitement nos désirs, les désirs qu'on a au plus profond de nous. Et si je dois terminer par rapport à vos points forts, peut-être par rapport à la relation, ce serait la patience. Moi, ça me montre quand même que vous êtes quelqu'un d'extrêmement patient. Et ça, c'est un point fort. Peut-être que vous avez eu ou que vous avez encore par rapport à cette relation avec l'autre. Encore une fois, que vous soyez avec cette personne ou non. Est-ce qu'il y a une sensation d'attendre l'autre? Je ne sais pas. En tout cas, on voit ici que vous avez beaucoup de patience par rapport à cette relation. On va voir la suite. Ensuite, on va parler des points faibles du partenaire, ce qui pourrait nous parler un peu des blocages. Et on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une carte qui est pas vraiment évidente. Ça peut nous parler d'un choix, de plusieurs choix que le partenaire pourrait avoir dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse. Mais moi là ici je ne le lis pas comme ça parce que je vois la carte d'après. Donc je le lis pas comme ça. Je vous le dis parce que ça peut parler, mais moi je le lis pas comme ça. Moi je pense que ce partenaire, ses points faibles, ce seraient ses illusions fantasques. Je pense que votre partenaire a tendance à rêver, mais à beaucoup trop rêver, à des choses inaccessibles. Vous savez, c'est comme si il ou elle rêvait d'un quotidien parfait, d'une relation parfaite, d'amis parfaits, d'un boulot parfait. Il a un peu la tête dans les nuages, ce partenaire. C'est comme si tous les choix s'offraient à lui. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans sa tête. C'est comme si tous ces choix s'offraient à lui, de toutes ces choses parfaites, de toutes ces illusions. Mais c'est des rêves qui ne peuvent pas se matérialiser. C'est pas possible. On est dans la carte de l'illusion. C'est des rêves qui ne peuvent pas se matérialiser. Et le fait qu'il ait ça dans son point faible, dans ses blocages, ça peut être éventuellement quelqu'un, pour je ne sais quelle raison, peut-être n'officialise pas la relation avec vous tant qu'elle ne sera pas parfaite. Parfaite à ses yeux, j'entends bien. Peut-être qu'il attend quelque chose dans sa vie qui doit être parfait, qui doit être comme il l'a imaginé. Mais le problème, c'est que ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça qu'on voit peut-être cette patience que vous avez, cette patience de ce partenaire qui a beaucoup de rêves et d'illusions. Moi, je le lis comme ça. Vous me direz peut-être ce que vous en pensez. On va voir vos points faibles à vous. Vos points faibles, c'est la 5 d'épée. Ça veut dire que c'est les conflits, la 5 d'épée. Alors, ça peut être les conflits dans votre tête, mais je ne pense pas, parce qu'on voit quand même que vous vous connaissez. Avec l'ermite ici, en lame majeure, je ne pense pas que ce soit dans votre tête. Mais voilà, c'est pas à exclure. Donc ça peut être des conflits avec une situation extérieure. Une situation extérieure, ça peut être famille, amis, conflit au travail, conflit avec ce partenaire parce qu'il est peut-être un peu trop rêveur, peut-être qu'il vous fait un peu trop patienter parce qu'il attend ses rêves. Voilà, par exemple. Donc je dirais que le point faible, c'est surtout de rester là-dedans, de rester dans ces conflits. Parce que la 5 d'épée nous indique quand même que vous allez la gagner, cette bataille. Mais par contre, c'est une bataille qui vous laisse un goût amer dans la bouche. Elle vous laisse un goût amer, des tensions intérieures, parce que les conséquences vous ont blessé. Les conséquences de ces conflits, les conséquences de ces batailles vous blessent. Et c'est ça votre point faible. C'est d'être dans ces conflits-là et d'être blessé par rapport à des personnes. C'est peut-être des personnes qui se mettent aussi
contre votre relation, contre votre histoire, contre votre partenaire. Voilà, en tout cas, je ne peux pas savoir quel conflit vous avez, mais c'est vraiment dans vos blocages et vos points faibles. C'est peut-être quelque chose que le partenaire n'accepte pas, ces conflits-là. C'est peut-être pour ça qu'il attend et qu'il rêve à une vie sans conflit, par exemple. Voilà, on va aller un peu plus loin pour essayer de comprendre. On va parler des besoins du partenaire, les besoins qu'il a aujourd'hui, peut-être par rapport à cette relation, et il a l'empereur. Il ou elle, bien entendu. Donc les besoins avec l'empereur, c'est de retrouver son pouvoir. C'est de retrouver son pouvoir personnel, son pouvoir dans sa vie, peut-être dans son travail, peut-être retrouver son pouvoir peut-être avec vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est un partenaire qui voudrait retrouver une stabilité financière ou une stabilité avec vous. Parce qu'on voit que dans ses points faibles, au contraire, il n'y a pas cette stabilité. C'est pas du tout stable, ça, de rêver à plein de choses. Et ça, c'est un besoin qu'il a. Donc, c'est très, très bien. Il a besoin d'évoluer, il a besoin de concrétiser, de bâtir. Il veut matérialiser ses désirs. Donc ça veut dire que dans ses besoins, il aimerait moins s'éparpiller que ça. Et vu que c'est ses besoins et qu'on est dans une lame majeure, c'est très très bien. C'est très très bien. Ça me confirme que je ne pense pas que ce partenaire hésite avec plusieurs personnes. On n'aurait pas l'empereur avec. L'empereur, il veut bâtir, il veut concrétiser, c'est le patriarche d'une famille, le patriarche d'un travail. Là, on est dans une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui veut évoluer, qui veut une famille, qui veut être le chef de cette famille, qui veut vous protéger, qui veut prendre soin de vous, il veut matérialiser ça. Donc le partenaire, il rêve pas de plusieurs personnes. C'est peut-être juste quelqu'un qui a des désirs de vie parfaite. Il va falloir qu'il dépasse ça, ce partenaire. Ensuite, on va parler de vos besoins à vous pour cet été et on a la lune. Je suis très contente de voir ça par rapport... ça rejoint un petit peu l'ermite, mais je suis très contente de voir vos besoins par rapport à vos blocages que vous avez avec la 5 d'épée. Parce que la lune nous parle de retrouver du calme. Vous aurez besoin de vous reconnecter à une partie de vous qui est cachée. Une partie de vous que vous n'avez pas dévoilée au monde, ou en tout cas, peut-être même une partie de vous que vous ne connaissez pas encore. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos intuitions, à votre instinct, à ces mystères qui sont bien enfouis. Peut-être des mystères d'enfance, peut-être des mystères d'anciennes relations. Vous avez besoin de re-rentrer là-dedans. En fait, vous voulez vous découvrir en profondeur pour mieux vous connaître et pour mieux avancer dans votre relation. Vous avez besoin d'aller comprendre pourquoi vous êtes en conflit, pourquoi ça vous touche autant, pourquoi ça vous laisse ce goût amer, pourquoi ça vous blesse. Vous avez besoin de comprendre ça. Donc c'est parfait. C'est parfait d'avoir la lune. Si ça vous blesse, ces conflits-là, c'est qu'il y a quelque chose à aller guérir. Il y a quelque chose, il va falloir aller farfouiller dans son intérieur, farfouiller dans des parties cachées, des mystères peut-être qui sont restés là. Il va falloir aller chercher ça. Donc c'est très, 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 très bien. Et on termine avec la dernière carte. Je la vois depuis tout à l'heure et c'est super. Ça représente l'évolution de votre relation pour cet été. Ça ne veut pas dire, attention, je le précise, ça ne veut pas dire que c'est l'évolution définitive de votre relation. Ce serait beaucoup trop... on serait complètement dans de la voyance. Là, on est dans une guidance, on parle d'énergie. Les énergies pour cet été... L'évolution, c'est la 2 de coupe. C'est l'amour, les amis. C'est l'amour, l'évolution.
En même temps, vous avez une relation équilibrée, hein, vous êtes des personnes équilibrées. Donc l'évolution, l'amour, les sentiments partagés, avancer main dans la main, euh, l'autre est votre âme sœur. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Et je suis super contente de voir cette carte, que ce soit pour vous deux, que ce soit pour le partenaire ou pour vous, par rapport à ces blessures dont on parle. La 2 de coupe nous indique quand même, c'est très important, que vos blessures sont guéries. Ça, c'est vos blessures qui sont guéries. Et vous êtes prêts à évoluer. Alors, pour certains, si par exemple, vous n'êtes pas encore ensemble, ça va être d'évoluer et peut-être d'officialiser votre relation. Pour d'autres qui sont à un stade plus avancé, pardon, on est dans la concrétisation. La concrétisation du couple, voilà. Donc, très très beau, très très beau. Je rappelle que l'évolution arrive si vous partez guérir vos blessures, si vous partez arranger là ces points faibles, ces blocages, si vous respectez vos propres besoins et les besoins du partenaire, dans ce cas-là, l'évolution peut être possible. Voilà. Si chacun reste dans son canapé de son côté, il n'y a pas d'évolution. L'évolution, elle est possible si on travaille tout ce qu'on vient de se dire ensemble. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'aurai pu vous apporter des clés, vous aider. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt.